Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de gloire, que le Seigneur, notre Créateur, vous bénisse tous. Ce soir, nous allons continuer et nous allons peut-être terminer par ici pour expliquer la femme soumise ou la femme insoumise. Nous allons lire dans les livres de Éphésiens 5, 28-29. La Bible nous dit que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre chair et corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a trahi sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ prend soin de l'Église qui est son épouse, qu'il veut un jour voir au-devant de lui, sans ride ni tache. Nous allons encore lire Psaume 15, 1, 4. La Bible nous dit « Qui séjournera dans sa tente? Qui va demeurer sur sa montagne sainte? C'est celui qui marche dans sa justice, c'est lui qui dit la vérité avec son cœur, qui ne calomnie point et ne fait de mal, ni ne jette l'opprobre sur son semblable qui est son prochain, ni regarde avec dédain ni méprisable. La personne bien-aimée qui est intègre garde sa parole, même à son propre préjudice. Quel que soit ce que tu traverses, mari comme femme, quel que soit ce que cela peut coûter, nous devons garder notre parole donnée. Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'attend à ce que ceux qui sont d'en haut de garder leur parole de serment qui a été donnée pour les meilleurs et pour le pire. Même au prix de moqueries, même au prix de problèmes. C'est cela même l'intégrité et l'un de caractère de ceux qui peuvent séjourner dans les sanctuaires de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes sont en train de souffrir et elles sont abandonnées et aussi mal comprises et rejetées et humiliées. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. J'aimerais un peu revenir sur la servante qui avait parlé de l'attirance de la femme qui n'est plus attrayante. Nous ne devons pas savoir qu'il y a des femmes qui portent le poids de la famille, qui portent le poids des enfants, qui portent tout un tas de problèmes. Il y a des femmes, moi je connais des femmes qui ont 5, 6 enfants, 9 même. Et cette femme-là se retrouve là seule, en train de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper de tout ce qui est dans son environnement. Cette femme-là n'aura même pas le temps d'elle-même, ni de prendre soin d'elle. Pourquoi? Parce que tout son temps, elle a donné ça à prendre soin de sa famille. Et des fois, elle s'oublie elle-même. Alors, l'homme doit comprendre que quand la femme arrive dans un temps comme ça, ce n'est pas une raison pour que cet homme-là puisse se retirer de sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes qui sont insoumises. Il y a des femmes qui sont rebelles par nature. Mais je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle de celles qui connaissent Dieu et qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a celles qui les deviennent aussi par nature, qui deviennent insoumises par nature et qui deviennent aussi, qui manquent aussi de douceur par nature. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une branche dans la science qui parle de comportement. Cette branche-là, c'est la psychologie, qui a pour but de comprendre la structure et les fonctionnements mentaux et des comportements qui lui sont associés. Il y a là ce qu'on appelle la psychologie clinique et sociale qui traite de l'interaction entre individus. Cette branche-là de la psychologie sert à observer et à faire des études de cas pour arriver à déterminer la cause du comportement de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme, quand elle n'est pas bien traitée, quand elle n'est pas bien considérée, cette femme-là arrive un jour à changer. Quel que soit ce qu'on peut donner à cette femme, quelle que soit la richesse qu'on peut apporter à cette femme. Comme cet homme-là qui avait appelé pour dire, moi j'ai de l'argent, je donne tout à ma femme, je donne de l'argent, mais ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si aujourd'hui moi je parle de ça, je ne suis pas contre les hommes, je ne suis pas aussi pour les femmes. Je m'aimerais tout simplement faire ressortir certains points pour permettre à tout le monde de s'entraider dans la présence de notre Dieu. Donc cet homme-là doit se poser la question de savoir pourquoi ma femme a changé.
Nous faisons aussi la même chose avec nos élèves à l'école. Les élèves qui ont un comportement difficile, les élèves qui ont changé de comportement ou qui ont un problème d'apprentissage. On fait ce qu'on appelle l'étude des cas pour savoir pourquoi cet enfant se comporte comme ça, pourquoi cet enfant a changé. On essaye même d'aller plus loin pour aller voir dans la famille comment l'enfant se comporte dans la famille, qu'est-ce qui a fait que cet enfant change, quels sont les éléments qui ont fait que l'enfant change. Donc nous devons comprendre toutes ces choses-là. Mais nous, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, on ne va pas aller dans la psychologie, mais on va aller dans la présence de Dieu pour résoudre ces problèmes-là, pour prier et demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à trouver une solution pour ça. Donc tous ces paramètres-là, bien aimés, changent la personne. La personne qui est tout le temps primée, qui est tout le temps accusée, la personne qui est peut-être rejetée, la personne qui n'est peut-être pas honorée. Donc toi, tu peux croire que moi, je donne l'amour à ma femme, mais il y a quelque chose qui manque. Tu peux croire que je donne l'argent à ma femme, mais il y a quelque chose qui manque, que cette femme-là n'a pas. Donc il faut aller en profondeur et voir toutes ces choses-là. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, « L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient. » Bien-aimé, on ne se marie pas pour être servi, mais pour servir. Donc, et que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Donc l'amour ici couvre une multitude de fautes. Tout est basé sur l'amour. Donc lorsqu'on a l'amour de sa femme ou de son mari, on va supporter les comportements et les caractères, même les changements, même au niveau physique, on va les supporter. Donc l'amour couvre une multitude de fautes. Bien-aimé, Dieu est amour. Il a couvert nos fautes. Nous avons péché au-devant de lui, mais parce qu'il est amour, il avait couvert nos fautes en donnant Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimé, quand on aime, on doit couvrir. On doit aider dans la prière à ce que la personne change. On doit enseigner cette personne-là dans l'amour. La Bible nous dit, dans les livres de Jacques 5, 19, si nous lisons la Bible nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc le mari, quand sa femme déroute, quand sa femme ne se comporte plus bien, si cet homme-là a de l'amour pour sa femme, il va ramener sa femme dans la présence de Dieu. Dieu nous dit que celui qui est rempli de l'amour de Dieu va ramener la personne dans la bonne voie vers Dieu. Car cette femme ou cet homme que Dieu t'a donné, il t'a donné cette femme pour que tu puisses l'aider. Pour que tu puisses l'aider dans l'amour et dans la présence de Dieu. Les 10 commandements nous parlent d'aimer notre prochain comme soi-même. Notre prochain, c'est notre femme. Notre prochain, c'est notre mari. Notre prochain, c'est l'environnement, les gens qui nous entourent. Si nous aimons nos femmes, si j'aime mon mari, si j'aime ma femme, c'est mon prochain que j'aime et je vais l'aider à s'en sortir, je vais l'aider à changer, je vais l'aider à changer son comportement, à changer sa manière de s'habiller ou de parler. C'est cela même l'amour, c'est cela même la base du mariage. Et c'est ça que Dieu veut voir. Beaucoup de mariages ont échoué, bien-aimés, surtout le mariage des croyants. Et cela attriste les cœurs de Dieu. Si un mariage réussit, cela contribuera à la conversion de plusieurs. C'est vrai que nous devons suivre l'ordre établi par Dieu. Et cet ordre-là, on ne peut pas changer. Donc l'homme d'abord, Christ d'abord, l'homme et puis la femme. Donc ça, c'est l'ordre établi par Dieu. On ne peut pas changer cela. L'homme est exalté au-dessus de la femme. C'est une question de la nomination de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Donc la femme dépend de l'homme. L'homme dépend de Dieu. Et la femme doit obéissance à son mari. Dans les programmes de Dieu, il a établi le mari à l'office de la tête et la femme à l'office de l'aide. Cela doit être ainsi. Donc Christ, mari et puis femme. Et là, ça nous amène, bien aimés, dans le Seigneur, à parler de la parité. Mes chères mamans, la parité ici, il ne s'agit pas d'égalité dans les mariages. C'est là où les femmes font beaucoup d'erreurs, les mamans font beaucoup d'erreurs. La parité,
ne se parle pas dans le mariage. Ce n'est pas l'égalité dans le mariage. L'homme reste homme, il reste la tête de la maison, il reste la tête de la famille. La parité ici, c'est au niveau du travail, au niveau des études. Dans le mariage, il n'y a pas d'égalité. Le rôle que chacun doit accomplir dans le mariage, il reste tel que Dieu l'avait défini. Lorsqu'on parle de parité, c'est au niveau professionnel, au niveau des études ou au niveau des postes occupés. Donc, on ne parle pas dans le mariage, l'homme reste toujours à la tête et restera toujours à la tête, quelle que soit sa position sociale ou sa stature spirituelle. Que tu sois femme pasteur, que tu sois médecin, que tu sois qui que ce soit, mais dans le mariage, l'homme reste homme et c'est lui qui a la tête. Et il est le maître dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là qui n'a pas compris, doit être enseignée. J'ai suivi beaucoup d'interventions de mamans sur les femmes soumises ou insoumises. Mais ça, c'est mon opinion et l'opinion du Saint-Esprit de Dieu. Pour aider cette femme-là qui n'a pas compris, qui doit être enseignée, cette femme-là qui vit dans l'ignorance, au lieu de la condamner, nous devons aider cette femme-là. Nous devons trouver des points de stratégie pour amener vers cette femme-là, pour l'enseigner, pour qu'elle comprenne la parité, la différence de la parité dans le mariage. Il y a celles qui ne connaissent pas Dieu en profondeur. Il y a des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Elles vont analyser les choses selon elles. Elles vont se rebeller, elles vont se comparer et elles vont remettre en question la position de l'homme. Ça, c'est les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais je ne parle pas de femmes qui ne connaissent pas Dieu. Je parle de femmes qui connaissent Dieu. Parce que même la femme qui ne connaît pas Dieu et la femme qui connaît Dieu, si elle essaie de se mettre au-dessus de l'homme, ça signifie qu'elle s'attire les jugements de Dieu, elle s'attire la malédiction. Elle ne résiste pas à l'homme, mais elle résiste à Dieu. Donc, ne généralisons pas les cas, bien-aimés, car il y a des femmes qui connaissent Dieu et qui marchent dans la crainte de Dieu. Des femmes qui marchent dans la soumission. Mais maintenant, si tu vois ta femme à changer, tu devrais maintenant te poser la question. Mais tu ne vas pas te poser la question. Tu dois te poser la question dans la présence de Dieu. Tu dois te poser la question dans la prière. Tu dois amener ces problèmes-là dans la prière. Tu dois amener ces problèmes-là en profondeur. Tu dois les soumettre, quelle que soit la douleur, quel que soit le rejet, quel que soit ce que tu traverses avec ta femme, mais tu dois aller dans la présence de Dieu. Notre Seigneur nous enseigne que la seule condition pour divorcer est la fornication. Ça, c'est la seule condition que Dieu nous donne. Il nous fait savoir que lorsque deux personnes ont exécuté le fait de quitter, de s'attacher et de venir, aucun péché commis l'un et l'autre ne peut être utilisé comme base de divorce ou d'infidélité pour séparer les couples. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il y a des incompatibilités dans le mariage, des sacrifices, des souffrances, des mauvais comportements apportés par l'un des partenaires qui sont vus aujourd'hui comme de grandes occasions pour divorcer. Mais moi, je vous dis que les incompatibilités, les sacrifices, les souffrances, les mauvais comportements apportés par l'un des conjoints sont vus comme de grandes occasions pour apprendre à grandir dans la présence de Dieu et à changer et à aider son partenaire. Même si le partenaire a perdu son attirance physique, même si le partenaire devient impossible dans son caractère, tu dois continuer à aimer cette personne-là avec l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle au renoncement à nous-mêmes. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes. On doit couper la cognée à la racine de l'arbre qui est appelé le moi. Le moi doit tomber. On doit plaire à Dieu et laisser Dieu être au centre de nos mariages, au centre de nos familles, au centre de nos problèmes. Celui qui aime une fleur rose supporte ses épines. Donc il supporte ses défauts, ses qualités, il les prend en globalité. Parce que vous formez une seule chair dans la présence de Dieu. J'ai prié pour que le Saint-Esprit de Dieu nous aide tous à comprendre cela. Je ne suis pas contre les hommes, ni pour les femmes. Je ne suis pas contre les femmes, mais je veux tout simplement que les hommes comprennent pourquoi, par moment, la femme change son comportement. Qu'est-ce qui a fait que la femme change son comportement? Donc, il faut chercher à comprendre et chercher à savoir, mais dans la présence de Dieu, dans l'amour et dans la paix. Et aider cette femme-là
enseigner cette femme-là dans la douceur et dans l'amour. Les femmes portent beaucoup de poids. Mais elles sont là pour les hommes. Elles sont là pour aider les hommes. Donc les hommes doivent comprendre cela. Je ne suis pas contre les hommes. Je respecte bien les hommes et je respecte ce que Dieu a établi, l'ordre que Dieu a établi. Et cet ordre doit rester comme ça et chaque femme doit le comprendre et doit respecter cela. Mais comprenez que lorsque la femme change, lorsque son comportement change, n'abandonne pas la femme. Enseigne cette femme-là. Si vous aimez cette femme-là, enseigne. Amène-la dans la présence de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.